Mika wins. Victoire de Luffy sur ce match un petit peu chaotique et bizarre. Alors, prochain match, Killmore contre MBR. On aura de la Karine face à du Ryu. Allez, le Lyonnais Killmore qui est soutenu par tous les joueurs français, tous les joueurs lyonnais face aux Hollandais volants MBR. MBR qui avait un gros Gookie sur Street 4 et qui a un gros Ryu sur Street 5 et qui est quand même moins dégueulasse dans son style de jeu qu'à Street 4, je trouve personnellement. Bien sûr, il va piffer, il va faire des petites choses un petit peu exotiques de temps en temps, mais au-delà de ça, il a vraiment un jeu carré, des gros fondamentaux de Ryu, et il va toujours super loin en tournoi. Tous les tournois où il participe, il termine dans les 12 premiers. Donc c'est un joueur très solide, il est un peu favori pour cette rencontre, mais Killmore c'est un joueur très fort et il se sous-estime trop à mon goût. Il se sous-estime énormément alors qu'il a un niveau vraiment de gros joueur. Vous pouvez voir Killmore, il a un petit gant pour bien glisser avec son pouce. On dirait un petit gant de joueur de billard avec le pouce pour qu'il soit bien glissant sur son pad. Allez, la France est avec Killmore. Le reste du monde avec MBR. Mais oui, il y a le Will qui nous regarde. Un bisou mon Toubs, fais-nous rêver ce soir s'il y a le stream. Allez Kiki. Allez c'est parti. Le petit ado et l'option select Stanley Kick Tatsu qui whiff complètement à cause de la portée. Et Killmore qui trouve le premier gros combo qui met MBR au coin. Et voilà, qui sentait le pif. La punition max est ratée. C'est dommage. Et maintenant c'est lui qui se retrouve au coin. Mais le V-Reversal va lui permettre de repousser son adversaire plus loin. Un petit tick throw qui marche. Relevé HK pour MBR. Dash avant, light kick MBR. Le saut vertical qui touche le rush de Killmore. Killmore là maintenant il doit continuer son pressing. Et il retrouve un tick throw. Ouh, attention la balayette de relevé. Là elle était à 2 cm. Maintenant il va envoyer de la balayette V-Trigger. C'est sûr et certain là il allait le faire. Là maintenant il va faire un combo dragon. Dash avant balayette V-Trigger. C'est parti. Dash avant chope trop tôt. Et MKADO FADC ultra on va dire. Bah, pas FADC mais cancel. C'est dommage qu'il meurt avec complètement le match. C'est triste. Allez, maintenant c'est toi qui as ta furie. Il faut... Ah, le saut vertical encore qui touche avec le gros combo dragon. Voilà, moi aussi je sais piffer. Ah là là, ça manque de confirme. C'est dommage, mais il arrive quand même à pousser son adversaire. Et ce Solar Plexus qui sort de je ne sais où, qui touche, ça lock à base de medium punch. Et voilà l'ouverture. Il a pris les dégâts, il décale les récas, et la balayette encore, oh là là, le nombre de balayettes qui mange, et le saut vide, l'eau, tout dragon. 1-0 pour MBR, c'est dommage parce que Killmore il tenait vraiment le jeu. Il a trouvé un gros nombre de chops, après il a essayé de passer en mode frame trap, footsie, chimie, et c'est pas passé, il a pris toutes les balayettes de sa vie. Ouais, les crunch MKADO à la relevée, anti-chimie quoi. Voilà, c'est officiel.
Allez, Killmore qui doit refaire tout le taf, la balayette, Max Range qui semblait safe. Et encore une fois, il se fait piéger par le saut vertical. Il les sent bien hein, quand il va dasher vers l'avant ou qu'il va faire ses coups. Le setup, dommage. Ah, encore le dash avant qui a failli se faire punir. Ah, faut Killmore il change un petit peu sa manière de jouer, qu'il arrive à repêcher un saut vertical de MBR pour l'empêcher de faire ça parce que sinon il va casser son jeu de rythme de dash vers l'avant ou pas. Allez, le pressing de MBR, il est en mode Genei. Voilà, encore saut vertical, saut vertical. Il attend ça. Et là, voilà, il a passé la boule. Chop bien déchopé. Allez, c'est le 0 vital. Mais non, après la déchop, Stanley Kid, Tatsu, tout ultra. Tout critical art. Et il gagne encore une fois. Mais c'est du vol, c'est pas possible. Au voleur. Allez, on y retourne. Killmore, là, tu peux le faire. T'as encore toutes tes barres. Voilà, bim, un bon pif. Il n'y a pas la boule qui est sortie. Le Shimi, mais lui, il recule. Et whiff punish le Shimi, comme on vient de voir. Bon pressing, allez, Killmore. Voilà, il arrive à stabiliser avec un petit stun light punch, avec un tic-pro. Voilà, ça touche. Là, il est bien. Avec la chop. Attention, le pif. Et le... Waouh, le whiff punish du HK avec le coup qui met stun. C'est magnifique. Hey, 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 hey. Allez, il prend son round, ça y est, là il a relancé, il a encore des bonnes ressources. Il est confiant, il y va, il est chez lui, on y croit. Et la balayette qui touche. Dash avant chop tout de suite derrière, on attend. Il est attentif, il attend la boule. Et là, le petit dash avant qui vient casser les distances. Le Shimi au HK, dash avant pour passer en cross down. C'est pas mal tout ça. Le petit dash avant qui se fait casser par la boule. Le coup d'épaule, ça y est, il est au coin. Le Shimi qui décale, mais il avait pris le premier hit, je ne sais pas pourquoi. Et là, c'est parti, il est en mode V-Trigger. Et ça touche avec le like qui Tatsu. Le medium punch en hit, mais il n'y a pas eu le confirm de Fury derrière, heureusement pour lui. Les deux ont leur Fury, maintenant les deux peuvent tuer très rapidement. Est-ce que ça va ouvrir? Il n'y a pas de dragon là-dessus. Le BMK à dos, attention, il y a un trou. Ça y est, il fait le coup positif. Il l'a refait une deuxième fois, il se prend le Stanley Punch counter combo et ça va quasiment tuer. Attention, zéro vital. Qu'est-ce qu'il peut nous faire, Killmore? Fais-nous rêver. Et le coup d'épaule qui va faire double touche. Dommage, Killmore, il s'est réveillé un petit peu tard pour se mettre dans le match. On est très déçus ici, mais bon, c'est pas fini, il va partir en loser. Quant à moi, je laisse la place à mon ami AKX, le temps d'aller faire mon match en loser. A tout de suite. Allez, votre serviteur KX, de retour le temps d'un match. Le temps que Drus puisse commenter, oula, que Drus puisse faire son match de losers. Puis ensuite, ce sera à mon tour de faire mon match contre Teker sur le stream. Chun-Li d'affronter Broly. J'ai l'impression d'être Krillin et de devoir affronter Broly. Voilà mon feeling lorsque je joue contre Chun-Li. Et quelle que soit la Chun-Li, hein, j'ai ce sentiment-là. Alors lorsqu'elle active son V-Trigger, au secours. Mais on va donner le maximum, ça c'est sûr. Donc Evans face à Kongster. Deux joueurs qui se connaissent depuis l'ère Street Fighter 4. Kongster qui lui plutôt est un vieux de la vieille, qui est présent sur la scène depuis l'époque de Guilty Gear. Les premiers Guilty Gear. Puis ensuite il avait fait une petite halte du côté de Street Fighter 3 Sur Strike avec son Ken de couleur jaune. Et enfin Street Fighter 4 avec Honda. Puis ensuite Yoon en passant par Camille. Et aujourd'hui, sur Street Fighter 5, du Camille. Evans, de son côté, est un joueur de l'époque Street Fighter 4 qui jouait Fei Long, qui s'était brillamment illustré, qui faisait partie des meilleurs même à l'époque, et qui aujourd'hui doit tout recommencer à zéro sur Street Fighter 5. Et il doit prouver que voilà, il est toujours dans le game, quel que soit le jeu, et malgré ces 2 années d'absence, car pendant 2 ans, voire 1 an, je ne sais plus, il avait pris sa retraite et avait séjourné aux États-Unis pour une histoire de stage ou je ne sais quoi, par rapport à ses études, je crois. Je crois, hein, je préfère pas me faire incendier sur le chat, je crois même qu'il travaillait tout court là-bas. En tout cas, le voilà de retour en France. Allez, Kongster qui nous fait une PNL en direct, savourez ce moment exclusif, ce moment TMZ, où Kongster fait une PNL. Se remettre les fondamentaux de ton match-up dans la tête. C'est du serious business.
Allez, il s'est remis les bases du match-up face à Karine en tête. Ouais, il y a Drus qui va revenir. Merci. Round 1. Fight. Allez, premier round de cette joute opposant Melty Kongster à Evans. Evans qui, de par le passé, était sponsorisé par Watch the Match. D'ailleurs, qu'on salue, hein, si Julien, si le patron de Watch the Match est dans le coin, on le salue. Il a fait partie de ces fondateurs, de ces gens qui ont participé à la montée de l'e-sport en France. Et on le remercie pour ça. Allez, là, c'est des coups dans les gardes. Le death kick touche et qui permet d'avoir l'offensive derrière. Et ça fait des décalages à base de bas moyen point. Le overhead, malheureusement, qui est un peu trop lent pour toucher la Camille au sol. La Camille qui se fait choper, qui se retrouve dans les cordes à droite. Allez, le death kick qui expose sortir du coin. Très bien joué. Maintenant, c'est au tour de Camille d'avoir l'avantage. Sauf que là, Karine a voulu absolument placer son V-trigger et qui maintenant est en position d'attaque et qui place des counters qui se finissent par des enchaînements et c'est bien joué. Toujours avec le V-trigger. Il reste de quoi faire encore une offensive en V-trigger. Encore une offensive et non, c'est fini. C'est Camille maintenant qui attaque, qui n'a plus peur, et qui, grâce à son V-trigger, optimise l'ouverture pour mettre un terme au premier round et obtenir le premier round de ce premier match. Camille qui place son death kick ici, et le bas moyen point. Malheureusement, un peu trop lent pour faire un enchaînement, ou peut-être pas forcément le réflexe. Avec encore des enchaînements qui trouvent leur cible, des coups qui trouvent leur cible bien sûr, le crash counter avec le V-skill derrière, mise au sol avec le back roll à la relevée, qui évite justement tout man game, tout setup. Et le bas moyen, un peu ce gros point, qui est un counter, qui est un frame trap, qui tout est dans la garde. Et l'offensive derrière a été punie. Mais voilà que Karine réussit de nouveau à trouver les offensives dans le coin. Une contre-projection après un dash SP. Le gros pied dans la garde. Le bas moyen avec le petit backdash. Attention, oui, heureusement qu'il n'y a pas de super du côté de Camille. Sinon, c'était la punition. Complètement la punition. Des moyens, pas gros point évidemment, c'est logique. Une fois que Camille a son V-trigger plein, elle fera toujours bas moyen point pour ou pas gros point ou gros point sur place pour pouvoir passer ou activer son V-trigger. Et là, Karine qui aurait pu sur son overhead enchaîner, parce qu'on peut enchaîner avec le bas petit point pour faire très mal. Et en plus derrière, il y a eu le dragon à la relevée de Kongster qui n'a pas su être suffisamment bien puni, voire même pas puni du tout, et qui permet à Kongster de prendre la chance de son côté et de pouvoir remporter son premier point. 1-0 pour Melty Kongster. Player 1 has a 10-win streak. Round 1. Fight. Allez, deuxième match. La kick qui malheureusement et le bas moyen qui touche trop loin pour faire autre chose derrière. Le moyen de Karine qui est un très bon poke et qui touche sa cible et qui au fur et à mesure on peut constater Karine pousse dans les cordes à gauche. Là Camille qui fait tout pour s'en sortir avec le V-trigger, le V-reversal qui pousse Camille une nouvelle fois dans le coin gauche. Camille qui reçoit tous les pokes de la terre et entre temps regardez toute la barre de vie en moins de Camille, ça fait mal, très très mal. Le dragon en anti-saut, techniquement, voilà, fallait s'y attendre. Là, dans le momentum, tu as l'avantage, tu vas attaquer et conserver cet avantage-là. Et Kongster le sait très bien et place son Dragon Punch et sauve la mise. Mais Karine, derrière, a été suffisamment solide pour ne pas prendre en compte de ce petit dragon à la relevée et remporter son premier round. Et le shoulder dans la garde. Le moyen, avec bien joué la balayette qui est bien, qui intercepte bien le dash avant de Camille. Camille qui est très agressive, dash avant avec que des moyens. Et le death kick EX qui offre du free juggle. Mais il a été prudent sur son free juggle car justement Karine avait ses ressources et a profité de cette prudence là pour placer là, comme on peut le voir à l'instant, c'est son critical art. Attention, ça c'est dangereux, attention, bien joué l'époque, le bas moyen sur le bas moyen de Karine. Et donc avec le V-trigger, les dégâts étaient présents, double light avec la chope derrière, ça va se jouer maintenant. Et Kongster sauve sa balle de match in extremis. Dernier round pour Kongster, si toutefois ce dernier réussit à le remporter. Et Karine qui remporte une petite qui s'établit toujours, qui est toujours positionnée dans sa balle de match pour son premier point. Balle de premier point avec le dragon à la relevée. Sur une Camille qui n'a pas été prudente.
Le gros pied avec le V-Trigger. Et l'over est derrière. Et ensuite, le pressing à base de V-Skill, de V-Trigger même, pardonnez-moi. Et ça punit convenablement les TKX. Et ça fait des confirmes combo V-Trigger. Et regardez la barre de vie en moins de Karine, ça fait mal. Ça fait des lights, ça décale les chops mais un peu trop loin. Attention, le gros pied. Et malheureusement, derrière pas de V-Trigger pour pouvoir confirmer ça. Mais le poke était quand même là. Les deux joueurs ont quasiment le même niveau de barre de vie. Ça ne confirme pas. Et ça veut pas tuer. Ça veut pas tuer. La Karine ne voulait pas tuer la Camille sur son erreur d'exécution. Et là, la balayette. La balayette. Il a saisi l'opportunité. Il l'a vu. Il a vu. Il a vu que, voilà, il y avait un peu trop de j'avance, je recule, j'avance, je recule. Et l'ouverture en bas était là. Et il a profité, Evans. Une balayette qui s'est fait rare durant cette confrontation et qui a bien payé lors de son utilisation. Et nous voilà dans le dernier match possible entre ces deux joueurs. Ce sur place moyen pied qui intercepte les kick dans les airs. Les deux joueurs s'observent et la balayette est punie cette fois-ci avec un Spiral Arrow sur surface gros point pour éventuellement casser les chops de Karine. Karine qui gère bien ses pokes. Fait son enchaînement à base de V-Skill. Le dash spécial avec la chop derrière qui ne permet pas d'avoir un jeu qu'ils aimaient mais qui lui offre le champ visuel nécessaire pour pouvoir interagir en fonction de l'action de l'adversaire. Et là ça a été un saut sur place qui a été puni avec le shoulder et derrière il y a eu l'époque car Camille a voulu absolument taper. Elle est avec les moyens. Le gros point avec le gros point en statut de juggle qui pousse un peu plus dans les cordes à droite. La Karine qui cette fois-ci subit le saut sur place et subit la pression et craque complètement avec un dragon EX à la relevée et les dégâts max sont là. Et voilà, un deuxième dragon, pourquoi pas un deuxième dragon EX qui n'a pas forcément été un choix judicieux car regardez maintenant ça fait une ressource en moins pour le prochain round. Karine n'avait pas suffisamment de vie pour continuer. Et dernier round possible dans cette rencontre-là. Balle de match des deux côtés. De contre-projection. Le V-Skill dans la garde qui est évidemment positif car le moyen point derrière a toujours raison. Bien joué le dash arrière pour éviter le chimie, pour éviter la projection avec le gros point en punition. J'avance et je stun avec la projection. Hey, hey, hey. Et avec un petit dragon EX, attention, 0 vital, 0 vital, 0 vital, le dragon du 0 vital. Le fils du dragon est là, le V-Trigger est là. Attention, le double poke et c'est Evans qui remporte son match face à Kongster qui lui va retrouver son frère d'armes, Drus en loser, GG aux deux joueurs. Et maintenant c'est à mon tour de jouer. Le temps que Drus monte les escaliers. Je vous remercie encore, vous êtes bientôt 500 sur le stream, c'est génial. Franchement merci pour un tournoi qui n'est pas CPT, qui n'a aucune com par Capcom, etc. C'est vraiment génial, merci à vous, vous êtes formidables. Encore merci et des bisous. Drus de retour pour laisser l'ami KX jouer. Pour vous commenter la suite, d'ailleurs, je crois que c'est lui-même qui va jouer face à TKR. Une confrontation lyonnaise 100%. On va avoir sûrement du Alex contre Chun-Li. Je pense. Les joueurs qui sont déjà en place, qui vont faire leur touche. TKR qui réfléchit.
Fight! Ah oui, c'est sûr. Allez, comme prévu, Alex contre Chun-Li. Il faut savoir que KX jouait Chun-Li auparavant, donc il connaît très très bien le personnage et le match-up. Donc peut-être léger avantage pour lui, je ne sais pas. Est-ce que TKR connaît bien le match-up, Alex? On va voir ça. Pas grand monde le connaît vraiment très bien pour l'instant. Mais il y a de plus en plus d'Alex en tournoi, ça c'est sûr. Allez, on est parti. Allez, petite entière de la part de KX et tout de suite on le met dans la situation de 50-50 avec le avant gros point et là le jumping bien trouvé sur la boule de TKR qui a plus trop envie d'en faire. Si, là il en fait une. Le jumping et encore le petit light pour couper ça et là ça joue footsie longue distance à base de gros points de la part de Chun-Li. Medium punch, combat de medium et le saut vertical qui n'ira pas punir le stompex. Ça se décale, gros point slasher. Pour l'instant, c'est plutôt équilibré, ces 1000 points qui touchent je ne sais comment. Et c'est parti, le eagle qui touche, dash, chop de la part de KX. Dash en décalé avant, gros point, petit light, slasher, X, gros point, slash. V-skill, HK crush counter. C'était pour la forme, pour monter la barre. 1-0 pour l'ami KX. Allez, petit zoning. Avant gros point, bonne distance pour être à 0. HK entière, ouais. Faut qu'il fasse gaffe avec ses entières TKR à la punition direct. Bim, Chopex, pas d'embrouille. Elbow dans la garde en miti. Il n'est pas punissable et voilà, bonne garde. Ah, ça punit pas derrière. Des petites approximations techniques de la part de TKR. Le setup et encore le tic throw qui rate. KX qui garde bien pour l'instant toutes les phases et ça y est, il craque, il prend une chop. Allez, hop, il prend 2 chops. Et petit pressing, bien gardé. La boule qui touche et il va pouvoir revenir un petit peu dans le match. Ça cherche le reset, light, dash avant, chopex. Un choix, dash avant gros point. Spinning burn, un bon gros pif des familles. Un partout. Ouh. Le comeback était réel. Allez, Boulex pour reprendre le pressing. Et là, la chopex direct quand on retombe du saut. Le gros pied et un petit elbow. Mais derrière, la chop est dans le vent et c'est puni. Et les 1000 pieds qui touchent avec le combo derrière. C'est devant. Pressing, les 1000 pieds dans la garde. Et c'est le stun. Est-ce que ça va tuer? Oui, ça va tuer complètement, bien évidemment, avec la furie. Ils n'ont pas le temps, choix du personnage. On se fait une Mortal Kombat-like. 1-0 pour TKR. KX qui a coupé court à la furie pour gagner du temps et peut-être aussi pour réfléchir un petit peu. C'est dommage parce qu'il avait quand même possibilité. TKR n'a pas été d'une propreté exemplaire. Petit ratage de combo, il n'y avait pas de confirme. Et là en footsie, les gros points font le taf complètement. Il vient de se prendre un quart de vie en 2 secondes. Et le jumping HK qui touche. Et KX à l'attaque qui reste à close range, à distance de balayette et d'HK. Et qui essaye de le toucher. Mais là, c'est TKR qui reprend le lead avec des 1000 pieds en garde avec le dash avant derrière. Et la chop normale trouvée. KX qui trouve le stompex sur la boule avant gros point, slasher et les 1000 pieds longue distance qui touche et slash stompex encore, wow,
décalage de Spinning Bird X. Et là, balayette. 1-0 pour KX, comme tout à l'heure. Round 2. Fight. Les instants de Lex qui touchent. L'option select de déshop de la part de KX pour repartir. Encore une fois. Cette fois il peut plus trop la faire dans le coin, sinon il mange les legs. Ça garde, ça tape après le deuxième hit. Waouh, le dash avant qui est grillé. Là le pauvre KX est complètement lock dans le coin, même si la TKR le ressort du coin, il arrive quand même à trouver le combo. Attention le stun. Et le stun. Égalisation à 1 partout. Mais il y a un round à 0 pour un round à 7-0 pour TKR. Balle de match TKR. Les instant legs, le pressing derrière, oh là là, le elbow X mais qui est bloqué par la Chop X. Et là il a bien attendu et ça punit Alex Chop, dash avant mais ça piffe complètement. La glissade alors qu'il n'y a pas de V-skill. L'instant legs raté de la part de TKR, le combo trouvé de la part de KX et les 1000 pieds qui vont casser le Stompex et la relevée MP et ça reset. Ah, il a hésité et oh, ça whip juste devant son nez et là le bas gros point V-Trigger qui va trouver le gros combo qui amène au coin corner carry, le tic trop trouvé, chop pas chop, des chops, c'est déchopé mais il prend les 1000 pieds, il tue pas. Attention, là il est loqué, le avant gros pied il est encore loqué. Stompex qui fait whiffer l'overhead qui a encore été essayé en lancer et il a rebalancé une troisième fois et cette fois ça a touché, victoire de TKR. Chun-Li wins. Prochain match, la dose Riichiro face à Luffy. Les joueurs se mettent en place. Un Riichiro qui va jouer Ryu, Luffy, Hermika toujours. Round 1. Fight. Riichiro qui a un style de Ryu qui est tout en dash avant. Il va attendre un petit peu, il va pas faire trop de Hado trap, mais il aime bien poker, il aime bien dash avant. KO. Round 2. Fight. Rainbow Mika. On est reparti. Luffy contre Riichiro. Le Young Ryu. Face à Hermika. La disciple de Zangief, la fan numéro 1 de Gief, et on la comprend. Même si c'est un gros lotière dans le jeu. Allez, les Lyonnais qui encouragent Riichiro comme il le faut. Allez, c'est parti, dash avant bas MP tout de suite de la part de Riichiro, quelques boules. Et Luffy qui se tient close range, médium. Le dropkick est balancé.
Dropkick relâché tout de suite de la part. Le Solar, mais il n'y a rien derrière. C'est dommage de la part de Riichiro. Et Luffy qui est close range, qui trouve les avant MK. Et c'est parti. Chop, dash avant. On lock au médium, un petit dropkick. Pour l'instant, les joueurs qui sont pas. Et le fameux saut vertical clap du Luffy avec le XP de Jean. Aïe aïe aïe, le dragon tout de suite. Il n'y a pas de mind game. On n'aime pas Mikaru. Le whiff de HK, mais qui a été puni. Et là, ça va être dur. Avec le petit setup de crossdown de la part de Luffy. Le jump in tout de suite, mais un bon dragon de la part de Riichiro. Riichiro dash avant bas MP. Les clap de Luffy. Il n'y a pas de respect. Luffy qui déchoppe bien. Les dash avant shop de Riichiro. Encore une fois, il est attentif. Et cette fois, il whiff finish la balayette avec le clap. Avec le X-Pitch qui amène au point. Et derrière, relevé lente. Shop bien déchopé. Et le HK après. HK. Light, Tatsu et le combo raté de la part de Luffy. Et là, il sait qu'il est en l'air. Hop là, nature est découverte. Dommage, elle vient pas le rattraper. Et il a fait gros point. Il a pas eu le temps de dragon. Et il rate. Ouais, ça touche. Mais il n'y a rien derrière. Attention, Riichiro peut encore le faire. Il peut revenir. Il est en mode... oh là là, dash avant, comme je vous ai dit. Mais cette fois, Luffy trouve la shop normale en évitant le HK, en se baissant. 1-0 pour Luffy. Allez, on y retourne. Clap de la part de Luffy. Le coup de la vie. Et le clap qui arrive à faire du go touche. Et le jump in trouvé. Attention là, ça va faire mal. Oui, un petit peu. Mais ça va, il s'en sort bien. Il est sorti du vortex de la miss. Et le pif. Et le reset avec le crossdown. Et le setup imbloquable. Vaut mieux se le prendre. C'est pour ça que Luffy a sauté. Ça fait moins mal que si tu te prends le combo. Et la carotte. Et qui va tuer. Ah non, 0 vital. Cette fois, il n'a pas tué. Waouh, cette relevée Tatsu X, les amis. Je ne sais pas ce qu'il voulait repêcher avec ça. Allez, le 0 vital pour Riichiro. Attention, Luffy. Et le tic trop trouvé de la part de Luffy. Balle de match, Luffy. Allez. Le petit saut, petit pied de technicien en l'air. Et le splash cross-up qui touche. Clap, médium. Pitch X dans le coin. Le setup est raté. Le saut vertical à éviter. Le Tatsu pour sortir du recoin. C'est bien vu de la part de Riichiro. Et qui a le bon dragon. Mais ça ne va pas l'empêcher de ressauter. Et de bourrer des petits light punch, le petit malinou de Luffy. Le drop kick bien puni avec la balayette. La relevée stun light punch, le X-Pitch dans la garde. Luffy drop pas mal là, mais il se relève encore une fois en light punch, il s'en vous. Attention, on a des chicots retardés. Et le crush counter trouvé, ça confirme. Et cette fois, il n'y a pas le dragon. Il a bien gardé le crossdown. Et il remet Luffy dans le coin. Il entend les encouragements. Oh, la balayette qui whiff. Et le splash, il va le refaire, c'est pas possible. Et le backdash qui évite le avant gros point. Allez, Riichiro qui sauve une balle de match. Les spectateurs de la salle s'échauffent. Forcément, Riichiro est lyonnais. Tout le monde est pour lui. Et là, le confirme médium avec X-Pitch, corner carry, dash avant, médium punch, Luffy. Et le bas gros point qui touche avec combo derrière. Ça, c'est beau. Relevé, c'est un petit point. La relevée des Ryu actuel. Et le jumping, il a bien senti la boule ex, Luffy. Il fait le combo max, il est bien bas. Ça garde, ça envoie la boule. Et voilà. Ça va peut-être pas tuer. Mais ça va faire très mal. Et si ça tue complètement. Victoire de Luffy.
Allez, on rentre dans le top 8 winner bracket et nous allons avoir tout de suite Junior Léo contre Nassim dans le top 8. Ah. Non, petite erreur. Alors, c'est Kongster contre Problemix. Oui, ça sera le match d'après, Junior Léo, Nassim. Round 1. Fight. Problemix en loser, il a été envoyé par Linkcello et son Ekali du mal. Et il charge son ami Kongster maintenant pour le sortir du tournoi, espérons-le. Le Kwongi, le coach Kongster avec Sakami face à Problemix avec son Abel. Les deux joueurs ont l'air prêts. Allez, match de loser bracket, round 3. Melty Kongster face à Lord Problemix. Les deux joueurs qui se sont beaucoup rencontrés, mais Problemix vient récemment de passer sur Alex. Habituellement, il jouait Dictateur principalement. Kongster s'est égaré quelques temps sur Chun-Li, Dalsim au début du jeu, mais c'est très vite stabilisé sur Camille, qui main depuis maintenant, allez, un mois après la sortie du jeu. Allez, deux joueurs sont prêts, le button check est fait. On y va. Alors, le Gambi. Problemix observe. Kongster recule un petit peu, mais il trouve déjà les premiers coups en footsie avec son MK. Le Hellblow pour se rapprocher de la part de Problemix. Et joli whiff punish au bas medium punch sur le MK de... Voilà, le saut vertical qui vient casser le gros pied. L'instant dive en whiff pour faire bouger Problème. Et voilà, le bon dragon de Kong. Et Kong qui rentre dans la garde. Et c'est parti, ça presse, ça presse. Est-ce qu'il va ouvrir la garde? Non, il n'a pas ouvert la garde, mais regardez déjà les dégâts qu'il a pris. Mais là, un bourrage de gros points, tout Veskill. Et ça fait mal, il a rattrapé tout le retard. Dash avant shop, et c'est le stun. Aïe aïe aïe, ça va faire très très mal, voire tuer. Et oui, ça tue. 1-0 pour Problemix. Grâce à un medium punch V-Trigger dans les links. Super. GG, casquette verte. Allez, Kong qui retourne, qui doit avoir ses pressings plus serrés, plus carrés. Il ne doit pas y avoir de trou dedans. Et le stomp qui touche. Allez, voilà, il arrive à éviter le elbow avec son V-Skill. Et non, tu peux pas sauter vertical face à Problemix. Et le pif qui est grillé. Aïe aïe aïe, c'est le stun encore une fois. 2-0. C'est chaud pour le Kong, il faut qu'il prenne du temps. Kong qui va prendre son temps. Repartir dans le Karak screen.
Luffy qui vient donner des petits conseils, il a bien raison. Allez, après les quelques conseils de Luffy, j'espère que Kongster va faire en sorte que la tendance s'inverse. Attention, les dégâts d'Alex sont complètement présents, il faut vraiment faire gaffe. Allez, c'est reparti, en mode petit footsie, de loin. Le Kongster qui zone, saut vertical. Et Problem X qui arrive à gagner de l'espace en avançant. Le bas MK, le elbow qui touche. Kongster qui est au coin. Et la dive qui touche avec le combo derrière. Et c'est un backdash de la part de Problem X comme première relevée. Le saut et le avant gros point crush counter. Et voilà, cette fois backdash. Et le HK qui retouche en crush counter. Le nombre de HK que prend. Et encore crush counter. Il a pris tous les crush counters de la terre. C'est violent. Kongster qui fait les mauvais choix quand Problem X s'avance, il prend le crush counter, il attend la chope et quand il attend le coup, et aïe aïe aïe, et Problem X en profite tout de suite. Et cette fois le HK qui est touché. Allez, Kongster qui doit revenir. Voilà, le bas MK qui arrive à casser et le Shimi qui touche. Et il recommence, mais cette fois c'est backdash de la part. Et tout de suite, on ne laisse pas charger. Le choix, le pari, mais là c'est gardé avec la chope derrière. Attention, il est dangereux avec ses paris, il va chercher ça absolument. Maintenant qu'il a son vesquille activé, dommage de saut vertical, le MP, mais il n'y a pas de cancel. Attention, là c'est très tendu. Kongster qui temporise un petit peu. Et voilà, Kongster qui a une garde, qui a attendu jusqu'au bout et qui punit Max. Allez, maintenant il va pas prendre de risque. Il a bien gardé, c'est bien vu. Ça a beaucoup de sang-froid de la part de Kongster. Allez, Kongster qui sauve une première balle de match. Attention, maintenant le Alex est chargé à bloc. Il va pouvoir envoyer la Max. Il faut bien faire gaffe. Footsie, bien attention. Kongster qui concède du terrain mais qui arrive très rapidement à le gagner grâce à ses dives, ses instant dives. Donc c'est pas trop grave. Oh là là, qu'est-ce qu'il allait faire? Il s'est pris le 2-in-1. Et le combo cross-up qui passe. Waouh, le pif. Et ça rentre. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ça va arracher en nature comme ça. Allez, Pate est quasiment 50% de vie. Et maintenant, il temporise. Bien joué le 2-in-1. Waouh, il attendait le Shimi là. Il a tapé. Dash avant shop. Il voit l'avenir. Attention, Kongster, il n'y a plus beaucoup de vie. Waouh, le bas gros point qui touche pas. 0 vital pour Kong. Il est cross-up. Le pressing qui continue. Et ça whiff, mais ça punit pas. Attention, 0 vital. Et ça touche. Allez, il faut qu'il balance la furie. Allez, un combo et c'est gagné. C'est raté. On continue de piffer. Aïe, 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 aïe. Victoire de Problem X qui sort Kongster du tournoi avec un magnifique Alex très solide. Le nombre de crush